Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. Le problème du jour est la mode sur les réseaux sociaux d'inciter la diaspora africaine à courir, investir son argent, sa retraite et ses économies de toute une vie en Afrique. Le principe à retenir, c'est qu'il ne faut pas placer votre argent avec des firmes qui offrent des services et des produits financiers dans des pays ou dans des juridictions qui n'adhèrent pas aux standards de réglementation de classe mondiale. Vous ne pouvez pas investir en Afrique en pensant que votre argent est aussi protégé par la loi en Afrique qu'en Occident. Voici ce qu'il faut faire. Gardez votre argent en Occident. Et si vous voulez transférer, ne transférez pas tout l'argent de votre retraite pour un retour en Afrique. Sinon, cet argent risque d'être irrécupérable. Les firmes à l'extérieur de l'Occident n'ont pas de protection des consommateurs comme dans l'Union européenne ou aux États-Unis, où votre argent est assuré jusqu'à un certain montant. Ici aux États-Unis, nous avons FDIC. Vous êtes assuré jusqu'à 250 000 $ dans beaucoup de banques pour le moment. Et il y a des choses en place pour protéger les consommateurs. Ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays africains. SSL est la firme que Usain Bolt a utilisée, basée à Kingston, en Jamaïque. Ils opèrent depuis des décennies. Mais tenez-vous bien, aucun auditeur en Jamaïque n'a remarqué que 1,2 milliard de dollars américains avaient disparu des comptes des clients dans la firme SSL. Et beaucoup de gens pensent que la fraude de SSL existe depuis plusieurs années. Donc, c'est pour vous dire, c'est bien de retourner au pays quand on est diaspora africaine, mais il y a beaucoup de choses à laquelle vous devez penser avant de transférer votre argent. La question du jour, pouvez-vous transférer tout votre argent dans des établissements financiers en Afrique? Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine!